bonjour à tous, mesdames et messieurs les prêtres qui sont ici. Je voulais commencer en remerciant bien sûr monsieur Noé Bénard et madame Bénédicte Fichet de me permettre de me faire l'honneur d'intervenir aujourd'hui. Alors avec mon regard de géographe et pas spécifiquement uniquement sur Notre-Dame, mais bien également sur ces édifices un peu particuliers que sont les sanctuaires. J'emprunterai mes premiers mots à Huysmans, dont on a déjà parlé ce matin, mais cette fois-ci pas sur sa vision de Notre-Dame, mais sur sa vision de Lourdes, qui est bien connue et qui était à l'époque assez critique. Vous le voyez ici, Huysmans relate sa découverte de la toute nouvelle basilique du Rosaire en parlant comme d'un cirque hydropique au ventre rebondi, d'une bâtisse qui mélange le style d'hippodrome et de casino et qui tient plus du dépôt de machines et de la rotonde de locomotive. Ici, on voit bien ressortir cette idée que le sanctuaire de Lourdes est un laboratoire, mais un laboratoire où, dans ce cas précis, Huysmans estime qu'on a fait plutôt une mauvaise expérience. Cela nous amène et finalement résonne beaucoup avec les débats actuels que l'on peut avoir dès qu'il est question du réaménagement et notamment de l'espace liturgique de Notre-Dame. Alors si tant de réactions virulentes ont lieu, eh bien c'est tout simplement parce que Notre-Dame, comme Lourdes, est un sanctuaire. Et c'est-à-dire qu'il se définit par le fait d'être un espace sacré où donc s'appliquent des règles spécifiques, un lieu où l'on se rend en pèlerinage, et on vient d'en parler, et on en a parlé ce matin, voilà, c'est le lieu de la relique de la couronne d'épines, donc c'est bien un lieu de pèlerinage aussi. Et c'est un lieu plus particulièrement de contact avec le divin. Roger Caillois parlait des sanctuaires comme d'un endroit où le ciel touche la terre. Donc cette dimension-là est très présente dans les sanctuaires et c'est celle qui peut peut-être être menacée par son ouverture à un plus large public. Les sanctuaires catholiques ont eux une spécificité. Tout d'abord parce que cela correspond à un titre qui est officiellement conféré par l'Église catholique et qui est reconnu dans le Code de droit canonique, qui définit les sanctuaires comme un lieu, je cite, où les fidèles se rendent nombreux en pèlerinage avec l'approbation de l'ordinaire du lieu. Et Notre-Dame de Paris bénéficie de ce titre de sanctuaire. Il existe donc dans l'Église des sanctuaires reconnus et aussi des sanctuaires non reconnus, mais qui attirent tout autant, peut-être pas tout autant, mais en tout cas aussi beaucoup de visiteurs. D'autre part, l'Église catholique possède aussi une grande diversité de sanctuaires, que ce soit les grands lieux liés à des apparitions ou à des manifestations divines, ou les lieux de conservation de reliques, comme c'est le cas plus particulièrement de Notre-Dame de Paris. Je partirai dans cette réflexion d'un fait qui me paraît significatif, qui est la publication en 2017 par le pape François d'un nouveau motu proprio, le motu proprio Sanctuarium in Ecclesiae, qui transfère les compétences liées au sanctuaire depuis la congrégation pour le clergé, qui en était traditionnellement la responsable, jusqu'au conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. On voit bien ici qu'il y a vraiment une nouvelle mission qui est confiée à ces lieux particuliers que sont les sanctuaires. Et je reprends les termes du motu proprio, où dans ce motu proprio, les sanctuaires sont définis comme des propulseurs pour une nouvelle évangélisation. Donc l'objet de cette première partie sera de voir en quoi ces propulseurs sont finalement liés au contexte que nous avons beaucoup évoqué sans peut-être le nommer jusqu'ici, qui est ce contexte particulier de la sécularisation. Ce qu'on peut constater quand on étudie vraiment les sanctuaires et quand on réalise des enquêtes, ce que j'ai pu faire dans une quinzaine de sanctuaires européens, c'est que la sécularisation est évidemment un objet, un élément de contexte indispensable pour comprendre le fonctionnement de ces lieux. Et cette sécularisation touche, si on la rapporte à la diminution de la pratique religieuse et de la croyance religieuse, plus particulièrement certaines aires géographiques, en premier lieu des pays tels que la Chine, dont on l'a dit ce matin, des pays qui sont plus ou moins fermés aux pratiques religieuses, mais à part ces pays, en ces cas particuliers, plutôt des pays qui sont marqués par une histoire chrétienne, que ce soit une histoire catholique ou protestante. Les sanctuaires du monde catholique sont donc particulièrement concernés par cette problématique de la sécularisation. Or, ce qui se produit en contexte de sécularisation, c'est bien sûr l'idée qu'il faut effacer progressivement les signes religieux de l'espace public, mais ce n'est pas pour autant que ce religieux disparaît de l'espace public. En réalité, la sécularisation a un effet sur le sacré qui peut peut-être être un peu inattendu. Elle va produire une forme de dilatation du sacré. Ce que j'appelle dilatation, c'est le fait qu'on va transférer cette notion de sacré, pas seulement à des lieux religieux, mais à beaucoup d'autres objets.
Les sociologues l'ont beaucoup étudié en rapport avec le sport. Il y a une vraie concordance entre la description d'une manifestation sportive et la description d'une manifestation religieuse dans le vocabulaire employé, comme si on sacralisait cette pratique. Même chose avec des objets ou avec des personnages, et on voit une sacralisation très forte de personnages fictifs. Tout ce qui se voit autour des super-héros, qui sont une nouvelle forme de mythologie, ou de certains personnages, et vous avez ici un exemple, une photographie prise à Londres sur un hôpital qui est un bâtiment tout à fait ordinaire, mais devant lequel viennent de nombreux touristes et laissent des graffitis pour manifester leur foi dans Sherlock Holmes, parce que ce lieu a été identifié par la BBC comme le lieu de la mort de Sherlock Holmes dans une version modernisée. Donc on voit ici des mêmes pratiques qui se rapportent vraiment à cette sacralité que l'on peut trouver dans des lieux religieux. Il apparaîtrait donc une certaine nouvelle modalité du sacré qu'on pourrait qualifier d'un sacré laïque. Ça ne veut pas pour autant dire que disparaît le sacré religieux. Au contraire, ce sacré religieux se renforce, mais en se concentrant dans certains lieux. Il y a une forme de cristallisation d'une modalité de sacré religieuse dans les plus grands lieux de la religion, et notamment principalement les sanctuaires. Les sanctuaires sont donc de fait, dans le contexte de sécularisation, devenus des conservatoires, pas seulement du patrimoine, mais même du sacré religieux et d'une certaine forme de sacré. De ce fait, ils sont aussi des lieux vitrines du monde catholique et d'un système de croyance. Les sanctuaires vont donc jouer un rôle particulièrement important dans la formation d'un capital spatial pour les visiteurs. Les visiteurs viennent visiter Notre-Dame de Paris et les autres grandes églises et grands sanctuaires pour acquérir eux-mêmes un espèce de patrimoine. Ils vont collectionner d'une certaine façon les lieux appartenant à cette catégorie de lieux religieux. Donc il y a cette acquisition de patrimoine et il y a aussi l'acquisition de compétences. En visitant ces lieux du sacré religieux qui sont des lieux vivants, eh bien, les visiteurs se familiarisent aussi avec des pratiques religieuses, avec des gens qui viennent prier, avec des rituels un peu spécifiques. On a donc un vrai capital spatial qui se crée, qui est lié au sacré religieux. Et cette idée-là est bien comprise par les promoteurs du tourisme eux-mêmes. Ici, vous avez un exemple d'un site assez fréquenté qui définit un peu les lieux principaux à voir et les choses à faire lorsqu'on se trouve dans telle ou telle destination. Donc ici, l'exemple de la basilique Saint-Pierre de Rome, où vous voyez que finalement, ce n'est même pas tellement la basilique en elle-même, puisqu'il paraît évident que c'est un lieu à voir, mais c'est le fait d'assister à la messe. Et le vocabulaire est très précis. Si vous êtes à Rome, vous devriez avoir envie d'essayer d'assister à la messe. Et ce site vous explique en quoi c'est vraiment un événement à ne pas manquer. Donc vous voyez que là, on est dans un vocabulaire totalement désacralisé. Et ce site incite sur la facilité et montre que voilà, pour le visiteur qui n'est pas familier, il y a cette idée que la messe, ça doit être réservé sans doute aux croyants et que moi, n'étant pas croyant, je ne peux pas y accéder. Bien, le site vous rassure, si bien sûr, c'est ouvert à tout le monde et en plus, c'est gratuit. Avantage non négligeable. Donc cette situation-là, elle est très valorisée et très promue par tous les acteurs touristiques auxquels on ne pense pas forcément quand on est plutôt dans une perspective de discours religieux. Elle est donc nécessairement à prendre en compte. Et cela se constate vraiment dans les sanctuaires, qui sont de vraies portes d'entrée pour un public qui n'est pas du tout familier du sacré. En visitant les différents lieux, différents sanctuaires que vous voyez ici, plus ou moins connus, j'ai pu constater que dans les plus connus, évidemment, se trouvait aussi une part de ce que j'ai appelé les primo-visiteurs, les visiteurs novices, ceux qui venaient pour la première fois dans un sanctuaire, au moment où je les interrogeais. Et ce sont dans des lieux tels que Fourvière, où on est à presque 30% de primo-visiteurs, ou encore les grands sanctuaires nationaux comme Noc ou Fatima, que l'on retrouve ces visiteurs totalement novices en matière de pratiques sacrées. Les sanctuaires sont donc des portes d'entrée, non seulement dans une histoire, mais aussi dans cette valeur sacrée. Cela se constate très bien quand on regarde, alors la carte paraît un peu fouillie, mais vous avez ici deux types d'itinéraires. En bleu, l'itinéraire, le parcours de sanctuaire en sanctuaire d'une personne qui est catholique pratiquante depuis sa plus tendre enfance, et en rose, le parcours d'une personne qui se définit comme agnostique. Vous voyez que les parcours vont dans le sens inverse. Pour la personne qui est catholique pratiquante, l'espace ordinaire du sacré, eh bien, c'est l'église du quotidien, celle où on va chaque dimanche. Et le sanctuaire est un lieu exceptionnel où l'on va pour des raisons exceptionnelles, pour avoir d'autres pratiques que celles du quotidien. Et cette personne va d'abord commencer son expérience des sanctuaires par les sanctuaires qui sont autour de chez elle. Donc dans ce cas présent, le sanctuaire de Pontmain, le plus proche, et puis le Mont Saint-Michel un petit peu plus loin.
Et les pratiques, ensuite, s'élargissent à d'autres grands sanctuaires, avec déjà une connaissance de ce qu'on fait quand on est dans un sanctuaire. Dans le cas de la personne agnostique, le premier monument visité a été Notre-Dame de Paris, le premier grand sanctuaire dans lequel elle a pris connaissance, elle a pris contact avec le sacré. Et puis, cette première visite a ouvert l'esprit au fait que quand on est dans une ville, on peut très bien aller visiter ce type de monument et que la familiarité s'accroît au fil des visites, non seulement avec l'espace, mais aussi avec les pratiques qu'on peut observer dans ces lieux. Il y a donc un schéma vraiment inverse entre les visiteurs croyants qui ont déjà une connaissance qui commence par des lieux confidentiels pour aller vers des lieux plus larges, et au contraire les visiteurs novices qui commencent par des grands lieux pour ensuite éventuellement, s'ils sont pris vraiment de grand intérêt, aller vers des lieux de plus en plus confidentiels, un peu comme des collectionneurs qui voudraient faire un album de tous les sanctuaires à côté desquels ils passent. Face à cela, il y a donc plusieurs attitudes possibles pour les sanctuaires et plusieurs réactions. Deux grandes réactions: se fermer pour n'être des lieux qui ne seraient réservés qu'aux croyants, et pourquoi pas, ça peut se concevoir dans certaines conceptions, ou au contraire accepter l'ouverture et s'adapter, ce qui rejoint le motu proprio de 2017 avec cette idée que ce doit être des lieux d'évangélisation. Donc, à l'issue de mes travaux de thèse et des 15 sanctuaires que j'ai pu étudier, je me livre ici à un petit essai de typologie, justement de réaction de ces sanctuaires par rapport au public nouveau qui apparaît. Le critère que j'utiliserai ici pour établir ces catégories, c'est vraiment la manière dont ces lieux se sont adaptés à la diversification des publics. Une première catégorie qu'on peut identifier, alors vous voyez qu'en fait, on va avoir un axe et quelque chose qui va être très progressif et des catégories qui se détachent assez bien. Premier type de catégorie qu'on peut identifier, ce sont des lieux qui sont quelque part des bastions, qui sont plus conservateurs que conservatoires. J'entends par là, et on retrouve dans cette catégorie des sanctuaires où les pratiques sont extrêmement rigoureuses et où il y a une forme de protection vis-à-vis des visiteurs qui ne seraient pas croyants. L'exemple que je prends ici, c'est le sanctuaire de San Damiano, qui est dans un cas particulier en Italie, puisque c'est un sanctuaire qui n'est pas celui en lien avec Saint François d'Assise, mais qui est un lieu d'apparition qui n'est pas reconnu, qui a été officiellement non reconnu par l'Église. Donc il n'y a pas de messes, par exemple, qui sont célébrées dans ce sanctuaire, mais on peut quand même y tenir des prières. Et ici, vous voyez différents éléments qui vous montrent que c'est extrêmement rigoureux. Il y a une tenue correcte exigée, et véritablement exigée, pour le coup. Ça n'est pas une simple suggestion. Et il y a également cette idée, et vous voyez dans des écriteaux en différentes langues, qui va être de dire vous n'avez pas le droit de vous isoler pour prier. Par exemple, il faut que vous participiez à la prière commune. Et c'est très important de prier tous ensemble, sachant que ici, la prière, c'est le rosaire intégralement récité en latin. Donc, de fait, sont exclus quand même les visiteurs qui ne sont pas très familiers de ce genre de pratique. Alors, on peut faire l'hypothèse qu'une telle fermeture peut aussi être liée à cette volonté d'être reconnue et donc de ne pas s'égarer par rapport à ce qu'on estime être la règle catholique. Et donc d'être d'une certaine façon, vous me passerez l'expression, plus catholique que le pape. Donc, c'est une situation quand même très particulière et une situation qui va toucher plutôt des sanctuaires assez confidentiels ou non reconnus. D'autres sanctuaires vont faire le choix aussi de ne pas trop s'ouvrir à un large public en essayant de restreindre la publicité pour ne pas être trop fréquentés. C'est le cas par exemple à la rue du Bac, ici à Paris, pour des raisons qu'on peut tout à fait entendre, à savoir, étant donné l'espace extrêmement réduit du sanctuaire, ce serait impossible d'accueillir des millions de visiteurs en même temps. Cependant, à la différence de San Damiano, on voit à la rue du Bac une ouverture, puisqu'il y a quand même certains endroits où le sanctuaire est promu dans des guides touristiques, et ce sont les guides à destination des touristes japonais. Pourquoi ? Parce que les touristes japonais vont au Bon Marché, qui est juste à côté, et donc le recteur à l'époque jugeait que c'était une opportunité de faire découvrir aux Japonais, qui en sont totalement non familiers avec l'Église, le christianisme. Donc une sœur japonaise était à leur disposition pour les accueillir et leur expliquer. Il y avait une médiation. Donc ça n'est pas une fermeture pour la fermeture, c'est une fermeture pour préserver un espace aussi de calme pour les fidèles parisiens, mais aussi une ouverture à d'autres cultures dans cette mission d'évangélisation. Donc des lieux plutôt conservateurs, mais avec différents degrés. Autre catégorie qui va apparaître plutôt dans les lieux les plus fréquentés, et qui va plutôt être un risque, quelque chose qui n'a pas forcément très bien fonctionné. Ce sont des conservatoires, mais des conservatoires qui seraient muséifiés.
Alors, le conservatoire par excellence, finalement, c'est ce lieu dans lequel on conservera plus le patrimoine, mais pas vraiment forcément les pratiques. Le conservatoire de la foi catholique par excellence semble être Saint-Pierre de Rome, le cœur de la chrétienté. De fait, l'expérience du sacré à Saint-Pierre de Rome ne peut passer que par la médiation d'un guide. Il n'y a pas de dispositif en dehors de la visite guidée qui permette aux visiteurs non-croyants ou même croyants de vraiment s'approprier les lieux et de les comprendre et même de savoir comment les fréquenter. La queue est très longue pour entrer à Saint-Pierre de Rome quand on est en pleine saison touristique. À l'entrée, un vigile vérifie que vous avez bien la bonne longueur de jupe, mais à l'intérieur, une fois que vous êtes rentré, c'est un brouhaha et il n'y a pas de chaise qui délimiterait un espace, ce qui fait que l'espace est un espace de libre déambulation. Et vous le voyez ici sur cette photographie, personne ne semble regarder dans la même direction, tout le monde est occupé à faire quelque chose, à lever la tête dans un sens, regarder son téléphone, prendre une photo, etc. Et n'écoute d'ailleurs qu'à peine le guide qui visiblement est en train de donner des explications. Donc on a ici un endroit où les visiteurs ne sont pas du tout mis en contact avec la dimension vraiment sacrée dans son sens d'expérience. Et où on vous vantait sur le site tout à l'heure que c'était très bien parce qu'on pouvait assister à une messe, oui, mais il faut s'y être pris suffisamment à l'avance pour ne pas arriver à la fumée des cierges. Puisque la queue étant la même, ce qui n'était pas le cas à Notre-Dame, eh bien vous pouvez très bien arriver trop tard pour pouvoir assister à la messe. Qui de plus est dans une des petites chapelles du fond de Saint-Pierre de Rome, donc qui va clore vraiment l'espace et duquel vous serez exclu dès que la messe sera terminée pour que les touristes puissent revenir dans cet espace. Donc l'interaction entre visiteurs et fidèles est vraiment minime à Saint-Pierre de Rome. Et ce qu'on privilégie ici, eh bien, c'est vraiment l'aspect conservation du patrimoine. Et c'est un risque, évidemment, dans les lieux extrêmement fréquentés, d'avoir cette vraie dichotomie entre pratique et patrimoine. Autre cas, et là on se rapproche plus de sanctuaires qui vont être à mi-chemin entre laboratoire et conservatoire, qui vont pouvoir ménager les deux aspects, eh bien ce sont ce qu'on pourrait appeler des conservatoires vivants. On vient d'en parler et ça a été rappelé tout au long de la matinée, les sanctuaires sont des lieux culturels. Et cela fait partie de la définition même du sanctuaire telle qu'elle est donnée par l'Église catholique, qui dit que ces lieux doivent être aussi des conservatoires et de la religiosité populaire. Dans les sanctuaires, on doit donc voir des pratiques rituelles qui sont en général des pratiques inculturées. Jean-Paul II parlait de Notre-Dame de Guadalupe comme l'exemple de l'inculturation. Donc dans les sanctuaires, on sera confronté à des pratiques qui peuvent être dépaysantes, y compris pour des fidèles qui sont très pratiquants. Vous voyez ici, on va retrouver dans les sanctuaires spécifiquement des pratiques qui sont souvent liées aux sociétés pré-chrétiennes. C'est le cas à Guadeloupe avec les danses préhispaniques, ou encore à Noc, où c'est moins impressionnant, mais vous voyez ici des visiteurs qui font 7 fois le tour de la chapelle en priant le chapelet, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pourquoi ? On reprend là une ancienne tradition celte qui consistait à faire cette circumambulation autour des puits sacrés. Et donc cette pratique a été inculturée dans le culte chrétien. C'est donc aussi ces pratiques qui sont à mettre en valeur auprès des visiteurs. Même chose, on peut avoir bien sûr des pratiques qui sont liées à l'identité locale du lieu. Un sanctuaire, c'est aussi l'histoire d'un lieu et d'un territoire précis. Vous le voyez ici avec cet exemple de Sainte-Anne-d'Auray, de la grande procession des bannières en costume traditionnel breton, ou encore à Lyon, du renouvellement chaque année du vœu des échevins. Donc le sanctuaire ne doit pas faire abstraction du territoire dans lequel il est inscrit, et cela se traduit notamment dans les pratiques cultuelles. Enfin, et là ce sont des pratiques qui sont plus générales à l'ensemble des sanctuaires, c'est aussi le lieu de pratiques de foi qui peuvent être extrêmement marquantes pour des visiteurs non familiers du sacré. Vous le voyez ici, cette pratique de mortification qui consiste à avancer à genoux sur de longues distances dans une démarche pénitentielle ou d'action de grâce. Et bien sûr, autour de ces visiteurs, de ces pèlerins, vous voyez beaucoup de visiteurs qui prennent des photographies, parce que pour eux, c'est extrêmement surprenant et dépaysant. Il y a donc cet aspect culturel qui doit être présent et qui doit être expliqué aussi aux visiteurs. De plus, les sanctuaires, et c'est le code de droit canonique qui le dit, doivent aussi avoir une valeur exemplaire. Ce doit être des lieux dans lesquels, le code de droit canonique le précise, seront plus abondamment offerts aux fidèles les moyens du salut, et notamment dans une célébration de l'Eucharistie qui doit être tout de même assez exemplaire. Paul VI utilisait l'expression en s'adressant aux recteurs de sanctuaires des hôpitaux spirituels. Il disait que pour les fidèles,
eh bien ces lieux dans lesquels on se rend de manière ponctuelle doivent faire l'effet d'un hôpital spirituel où on peut en repartir réconforté. Et cela tient notamment à la qualité des célébrations qui vont être mises en œuvre dans ce lieu. Enfin, ce sont aussi évidemment des lieux vitrines de l'Église particulièrement médiatisés, et donc il est important de ne pas faire n'importe quoi dans un sanctuaire, puisque le monde entier regarde ces lieux également. Les sanctuaires sont donc aussi des conservatoires au sens où ils sont des lieux de résistance face au risque d'un affadissement des pratiques rituelles qui peut avoir lieu ordinairement dans les paroisses ou dans la liturgie quotidienne. Ici, dans un sanctuaire, ce qu'on y pratique est conforme à ce qui est attendu. Enfin, après ces sanctuaires qui sont entre guillemets ce qui se fait de mieux en matière de catholicité, on arrive aux sanctuaires qui sont de vrais laboratoires, qui sont toujours des conservatoires, mais avec cette possibilité d'innover véritablement dans l'espace. Ce qui a été dit précédemment sur la dimension de sanctuaire comme conservatoire n'en fait pas pour autant des espaces figés dans le temps et dans l'espace. Et les premières innovations qui sont faites en permanence dans les sanctuaires, ce sont des innovations architecturales. Vous le voyez ici dans le cas de Fatima, c'est un espace qui est en constante évolution architecturale. Et entre cette première chapelle construite à la va-vite, extrêmement petite, autour de laquelle on a été obligé de construire une deuxième chapelle, ce que vous voyez juste en dessous, eh bien, on a vite été obligé de construire une plus grande basilique, cette fameuse basilique très connue visuellement de 1953, qui elle-même s'avère trop petite assez rapidement. Et donc, le sanctuaire décide de construire une nouvelle basilique, qui n'a rien à voir en termes de standards architecturaux avec ce à quoi on est habitué. Et on imagine Huysmans face à cette basilique. Donc vous voyez des espaces qui sont en innovation perpétuelle. D'un point de vue architectural, et Lourdes est un excellent exemple également, puisque la basilique Saint-Pédis est en 1958 une véritable prouesse architecturale avec des techniques qu'on a testées en construisant cette basilique souterraine. Ce sont aussi des lieux d'innovation technique, des lieux où l'Église va s'emparer des nouvelles technologies et essayer de faire des essais dans l'enceinte de ces lieux. Et là encore, le sanctuaire de Lourdes a toujours été à la pointe de la technologie, si on peut dire. C'est le premier, Sainte Bernadette est la première sainte à avoir été photographiée dans le monde. Plus tard, le sanctuaire de Lourdes sera le premier à avoir la radio, à diffuser les offices par radio en 1987, puis le premier à se doter d'un site internet en 1996, et enfin le premier à se doter d'une webcam en 2000. Innovations qui sont reprises dans d'autres lieux de France, mais du monde entier. Les grands sanctuaires ont suivi sur ces innovations-là l'impulsion du sanctuaire de Lourdes. Il y a donc cet aspect de laboratoire d'innovation aussi technologique. Il y a aussi des innovations qui sont mises en place dans la mise en récit. Auparavant, le pèlerinage pouvait être laissé et la visite pouvait être laissée un peu au guide individuellement et puis au guide de pèlerinage ou aux accompagnateurs spirituels. Or, et vous le voyez bien dans le cas de Notre-Dame, il n'est pas possible de guider individuellement tout le monde. Il faut donc que les visiteurs qui ne peuvent pas avoir recours à un guide aient tout de même des explications qui soient plus satisfaisantes qu'un simple descriptif historique. Et beaucoup de sanctuaires ont mis en place des parcours. Maintenant, fonctionnent sur le modèle d'un parcours à faire dans le sanctuaire qui va peut-être laisser des espaces de côté, mais qui va proposer un vrai sens catéchétique, qui proposera aussi des démarches à faire. Et vous le voyez ici à Fatima, très peu de lieux finalement dans l'enceinte du sanctuaire, mais pour chacun de ces lieux, un prospectus vraiment à la première personne qui implique le visiteur et qui lui propose des démarches à accomplir dans chacun des lieux. On est ici très loin du parcours proposé par l'Office du tourisme de Fatima, qui lui prend en compte aussi bien évidemment le lieu de vie des 3 petits bergers, qui n'est pas dans le sanctuaire lui-même, et qui propose un parcours efficace. Pas question de retourner sur ses pas. Dans un parcours touristique, il faut aller d'un point A à un point B sans faire de détour, et qui propose des explications beaucoup plus courtes sur les lieux en question, et qui finalement s'arrête à un seul point, qui est vraiment le lieu des apparitions dans le sanctuaire. Donc on a du côté touristique un parcours ludique et évidemment pédagogique, et du côté religieux un parcours plutôt catéchétique, dispositif de plus en plus mis en œuvre. Les sanctuaires sont donc devenus, peut-être un peu malgré eux, mais en tout cas beaucoup sont rentrés dans ce processus de devenir des centres d'apprentissage catéchétique et de formation spirituelle.
Et dans certains cas, cela va donc loin, et on le voit à Lourdes avec beaucoup de conférences ou de manifestations scientifiques aussi qui peuvent être organisées, ou encore ici, j'en terminerai sur cet exemple qui est le sanctuaire de Guadalupe à Mexico, donc le sanctuaire le plus fréquenté au monde, avec plus de 20 millions de personnes qui y viennent chaque année. Et vous voyez dans ce sanctuaire, tout ce bâtiment sur la droite, ce grand ensemble architectural n'existait pas il y a 10 ans. Il a été inauguré en 2011. Et ce grand centre est en fait ce qu'on appelle la Plaza Mariana, qui est un centre totalement dédié à l'évangélisation et à l'accueil plus humain, on va dire, des visiteurs ou plus personnel. Dans ce grand centre, il y a un très grand auditorium qui permet de faire des catéchèses et des conférences et d'accueillir des groupes de jeunes. Il y a une grande esplanade, cet espace gris que vous voyez, qui double l'esplanade devant la grande basilique, qui est destinée spécifiquement aux manifestations culturelles, aux groupes qui viennent pour danser et accomplir des actes rituels. Et puis, il y a également un centre médical, puisque les conditions de vie font que beaucoup de pèlerins qui viennent au sanctuaire n'ont pas forcément accès à des soins très régulièrement, et cette visite au sanctuaire est aussi l'occasion qu'on prenne soin de ces visiteurs qui viennent. Donc vous voyez plusieurs fonctions qui rejoignent les fonctions de la charité chrétienne qui sont installées dans ce grand ensemble de 29 000 mètres carrés, ce qui est remarquable quand vous connaissez la densité, et on l'apprécie ici, du tissu urbain mexicain. Donc qu'on puisse construire en 2010 un centre aussi grand dans un espace aussi contraint montre bien qu'ici on s'est approprié cette dimension évangélisatrice et d'accueil qu'a le sanctuaire. Je conclurai donc en disant que la cohabitation entre fidèles et visiteurs, qui sont souvent athées ou agnostiques, et souvent sont dans une forme d'ignorance spirituelle, je reprends l'expression au recteur du Mont-Saint-Michel, du fait du contexte de sécularisation, est un fait. Qu'on ne peut pas, que ça paraît très compliqué, et ça ne paraît pas possible dans le cas du sanctuaire de Notre-Dame de Paris, de se fermer à ce type de public, bien évidemment, ce qui serait contraire à ce qui est attendu par l'Église elle-même en matière d'évangélisation. Ces lieux sont donc des portes d'entrée, et on pourrait terminer en disant que ce sont à la fois les cœurs de l'Église catholique, mais également les seuils de cette Église, puisque c'est aussi par ici que vont rentrer, et on n'espère pas sortir, plutôt rentrer, des visiteurs qui ne sont plus du tout familiers de cette valeur sacrée. Je vous remercie.